Et si, et si l'intelligence artificielle pouvait carrément inventer les matériaux de demain? C'est la promesse, en tout cas, d'un outil absolument fascinant qu'on va décortiquer aujourd'hui, Material Alchemist, une création signée Thierry Meisen. Alors, cette question, concevoir le matériau parfait sur demande, ça a l'air de sortir tout droit d'un film de science-fiction, pas vrai? Et pourtant, c'est bien l'un des plus grands défis que la science moderne tente de relever en ce moment même. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une curiosité de laboratoire, non. Que l'on parle de batteries plus durables, d'avions plus légers, ou même de technologies pour l'énergie verte, eh bien la découverte de nouveaux matériaux, c'est la clé. C'est ce qui va débloquer les prochaines grandes avancées pour l'humanité. Ok, mais alors, où est le problème? Qu'est-ce qui bloque? Eh bien, jusqu'à maintenant, la découverte de matériaux, c'était un processus incroyablement lent, très coûteux, et qui reposait beaucoup sur des essais et des erreurs. Un vrai parcours du combattant pour les chercheurs. Mais là, on est en train d'assister à une vraie révolution. On est en train de passer d'une méthode presque artisanale, vous savez, lente et chère, à une approche qui est entièrement numérique. Alors, fini de tâtonner dans le noir. On fait place à la puissance des données pour prédire, pour simuler et pour accélérer les découvertes de façon spectaculaire. Et c'est justement là qu'intervient la solution qu'on explore aujourd'hui. Un outil qui incarne parfaitement cette nouvelle ère, une sorte d'alchimiste des temps modernes, son nom, Material Alchemist. Concrètement, Material Alchemist, c'est quoi? Attention, ce n'est pas un petit gadget. On parle d'une application de calibre industriel, vraiment pensée pour un travail de fond. Explorer, analyser et, comme on va le voir, même inventer de nouveaux matériaux. La première très grande force de cet outil, c'est de permettre une exploration comme jamais auparavant de l'univers des matériaux qu'on connaît déjà. Voyons un peu comment ça marche. Le processus est d'une efficacité redoutable. D'abord, on lance une recherche dite quantique, c'est-à-dire ultra rapide et complexe, qui va piocher dans l'une des plus grandes bases de données au monde. Ensuite, on applique les résultats à des cas concrets, des cas industriels. Et enfin, le clou du spectacle, on peut visualiser la structure moléculaire en 3D, presque comme si on la tenait dans la main. Et le point qui est vraiment crucial ici, c'est que l'outil n'est pas juste théorique, pas du tout. Il est directement tourné vers des défis industriels majeurs. On parle de la prochaine génération de batteries, des matériaux pour l'aérospatiale, des moteurs plus performants. C'est du concret avec un impact qui pourrait être énorme. Bon, jusqu'ici, on a exploré ce qui existe déjà. Mais la vraie magie, la véritable alchimie, c'est d'être capable de créer ce qui n'existe pas encore. Et c'est là que l'outil change complètement de dimension. C'est la question fondamentale. On peut chercher dans toutes les bases de données du monde, mais parfois, la solution parfaite, eh bien, elle n'a tout simplement jamais été découverte, ni même imaginée. Alors, on fait quoi? Et la réponse, la voilà, la conception générative. Si le matériau qu'on cherche n'est pas trouvé, une intelligence artificielle prend le relais. Et attention, elle ne se contente pas de suggérer une formule au hasard, non, elle invente carrément un protocole de fabrication théorique de A à Z et elle va même jusqu'à évaluer les risques. C'est tout simplement révolutionnaire. Et au-delà de l'exploration et de l'invention, l'outil a aussi été pensé pour bien s'intégrer dans le quotidien des scientifiques. La possibilité de générer automatiquement des rapports, que ce soit en PDF pour des publications ou en format JSON pour des analyses de données, c'est un point essentiel pour passer de la découverte à l'application. Un dernier point, et pas des moindres, touche à la philosophie même du projet. Ce n'est pas un outil fermé, propriétaire. C'est au contraire une contribution à la communauté scientifique mondiale. Alors comment on y accède? C'est simple, il suffit d'une clé API pour la base de données du Materials Project qui est gratuite. Pour la partie IA générative, une clé OpenAI est recommandée. L'essentiel de l'outil est donc à la portée de tous. Cette citation du créateur, elle résume parfaitement l'esprit du projet. C'est une invitation, une porte ouverte à toute la communauté scientifique. Une invitation non seulement à se servir de l'outil, mais aussi à y contribuer, à l'améliorer et à prendre part à cette aventure qui est assez formidable. On termine sur cette réflexion. Grâce à des outils comme Material Alchemist, la réponse à cette question, elle pourrait bien arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense. La prochaine grande révolution matérielle est peut-être déjà en train de prendre forme, non pas dans un laboratoire traditionnel, mais dans les circuits d'une intelligence artificielle. De quoi y réfléchir. Merci d'avoir suivi cette analyse.